Mes chers abonnés, dans cette vidéo, on va suivre notre frère Massanta Benito qui est sorti de dire la vérité à Madame Djené Djabi, la commissaire de la HAC, qui s'est prononcée dans les derniers jours, mais ses abonnés, qui a dit quiconque se met à leur chemin, ils vont l'égorger, mais ses abonnés. Donc dans cette vidéo, notre frère Massanta Benito va apprendre à Madame Djené Djabi les cours de sciences sociales de ses abonnés et comment il doit s'exprimer devant le peuple de Guinée de ses abonnés. Donc dans cette vidéo, avant de le suivre de ses abonnés, likez la page et partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de notre frère Massanta Benito. Et après cette vidéo, mes très abonnés, je vous reviendrai vous dire certaines choses que je pense à cette sortie de notre frère Massanta Benito. Donc suivons cette sortie jusqu'à la fin et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater pour ces actualités sur Kimbo 224. Donc merci, suivons cette vidéo. Le patron de la HAC, la haut commissaire de la communication, vous l'avez entendu, non? Je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Madame la haut commissaire de la communication, haut commissaire, Madame Djené Djabi, moi je vous ai très bien entendu. Vous avez dit que quiconque, c'est vous qui l'avez dit, que quiconque se met, excusez-moi, la batterie, Madame la commissaire, c'est vous qui l'avez dit, que quiconque se dresse devant vous, hein, Madame, c'est jamais vu. Et puis, Benito, si je savais, j'allais choisir les sciences sociales. J'allais choisir les sciences parce que haut commissaire haut commissaire, patron de la HAC, qui ne sait pas s'exprimer, patron de la HAC, qui pond des fautes, patron de la HAC, du jamais vu. Quand je vous ai écouté là, je suis tombé malade. Non. Et puis avec tes mèches, il faut voir cette perruque. Des perruques de 1903. Bibo Dabou. Damani, comment vas-tu? Hein? Madame, moi, votre phrase est là, je l'ai ici. Moi, j'ai juste pris ça pour garder. Il y a ta photo ici. Voilà. Voilà ce que vous avez dit. Quiconque se met à travers nos chemins, ils vont l'égorger. Nous allons l'égorger. Vous avez parlé d'égorger. Madame, si moi je ne connaissais pas certains sociologues ou des journalistes qui ont fait les sciences sociales, qui parlent du bon français, voilà, qui parlent du bon français, sinon je ne peux pas être commissaire de la HAC et pondre les fautes et puis s'exprimer très mal, des phrases décousues. C'est bon pour nous, nous avons fait les sciences exactes. Même si on dit que quelqu'un qui a fait les sciences doit être très bien en français, c'est-à-dire ça c'est les cours de français, pas en langage. Mais quand les gens vous ont écouté, on dit, ah, c'est qu'on dit, c'est Madame la commissaire de la HAC. Tchoboti. Vous ne pouvez pas enchaîner 2 paragraphes. Hein? Est-ce que tu as écouté Fana Souma? Au moins, tu as écouté Ben Dodosila. Tu as écouté Jean-Baptiste Soulian. Est-ce que tu as écouté? Voilà. C'est des gens-là, si on les mettait à la HAC, même s'ils sont... Voilà. L'expression, le français est simple dans leur bouche. Ils ont la facilité de manipuler ce français. Mais Madame la commissaire, celui qui se dresse sur notre chemin, nous allons l'égorger. Le mot égorger est grave. C'est très grave. Mais nous avons capté, gardé. Vous avez écouté mon grand frère, Lincoln? Hein? Vous avez écouté mon grand frère Lincoln? Vous devez revomir ce que vous avez dit. Revomir. Parce que vous n'avez pas bien vomi. Vous pensez que Madame la commissaire, je ne veux même pas perdre mon temps. Vous pensez que ce pays-là vous appartient? Ce n'est pas grave. Et Karo et Séni, c'est les 2 militaires. C'est parce que vous savez, Mamadi Doumbouya a une unité.
C'est à cause de ça que vous bavardez. Et puis tu accuses, tu dis qu'il y a des corrompus au M5. C'est toi qui le dis. Il y a tellement de révélations dans tes propos. Il y a tellement... Hey, il a comment cassia, madame la commissaire. Madame la patronne de la HAC. Vous pensez que fermer les presses privées, fermer les médias privés et compter sur les médias publics vous rend fier, madame? S'attaquer à la presse privée. Madame, je pensais que vous êtes allé à l'école au moins. Ce sont les opposants, la société civile, les presses privées. C'est l'ensemble qui constitue la démocratie d'un pays. Madame, demandez. L'évaluation de la démocratie d'un pays vient d'abord de la presse privée, vient de la société, le traitement de la société civile, vient du traitement de l'opposition. Il faut demander à tout le monde. D'abord, personne n'a besoin d'aller à l'école pour le connaître. Les institutions qui évaluent la démocratie d'un pays regardent le comportement du gouvernement envers les médias. S'il y a restriction, s'il y a un problème de droits de l'homme, tout ce qui concerne la société civile, l'opposition, les médias, sont les principales d'abord notes d'évaluation d'un pays. Madame la commissaire de la HAC, cher, elle dit César Moussa, ça fait longtemps. Il faut regarder le président Ambalo. Il est critiqué, il est attaqué. Est-ce que tu as entendu qu'il a mis un journaliste en prison? Tu as vu au Sénégal Diomaye Faye. Diomaye Faye vient juste de sortir de son pays, comment on appelle ça? Diomaye Faye, le président sénégalais. Il y a eu, comment on appelle ça? Un séminaire judiciaire pour réévaluer la justice sénégalaise. Vous savez, ils ont mis un paramètre dedans, un point dedans très important, c'est la protection des lanceurs d'alerte, la protection des blogueurs, la protection des activistes, la protection, oui, c'est Diomaye Faye, la démocratie, c'est-à-dire le sanctuaire de la démocratie, le Sénégal, qui vient d'introduire ça dans ses institutions, c'est-à-dire un ministre de son gouvernement peut avoir un problème avec un activiste. Les deux là ont le même pouvoir devant le juge. On ne prendra plus un activiste, mettre en prison pour un ministre. Si je peux résumer pour vous, madame la ministre, madame la commissaire de la HAC, au Sénégal, même le procureur de la République ne peut pas mettre un activiste, un lanceur d'alerte en prison au Sénégal. C'est le premier pays francophone. Sinon, les pays anglophones en ont. Il y a cette loi dans presque tous les pays anglophones. C'est le seul pays francophone qui vient de l'introduire. Si tu as un problème avec un blogueur, activiste et un lanceur d'alerte là, tu portes plainte et lui aussi, il prend un avocat, vous vous rendez. Celui qui a tort, il va en prison, s'il doit aller en prison. On ne prend plus quelqu'un, on met en prison pour un ministre au Sénégal. Ça, c'est terminé. Tu as vu la presse. La presse sénégalaise, je peux dire, a été le moteur. J'ai dit, la presse sénégalaise a été le moteur de la chute de Macky Sall. C'est la presse sénégalaise qui a empêché Macky Sall de faire un troisième mandat. La presse sénégalaise, l'actuel patron de la télévision, de la radio, c'est des gens qui ont fait des débats très forts. Ils ont été nommés par Diomaye Faye. Tandis qu'en Guinée, madame la commissaire de la HAC nous dit simplement, celui qui se met devant nos chemins là, nous allons l'égorger. Un mot très grave, égorger. Madame Djené Diaby, je ne reviendrai pas sur ta vie privée, parce que les gens sont en train de... Si c'est la Guinée ça, il n'y était qu'un film c'est ta vie privée va sortir par-ci par-là. Les gens sont en train de sortir ta vie privée. Bientôt là, tu vas paniquer, parce qu'ils sont en train de chercher ta vie privée par-ci par-là. Va voir les commentaires. On dit, ah, c'est la copine du commissaire qui était, le commissaire divisionnaire. On dit, ah, il y a un boss qui était là-bas, qui Mungoupa Lago là. On t'appelle Lago. Ah, tu vas dire quoi aux gens? C'est pas, je m'adresse pas à Tavel qui est à côté de toi. Je me limite là, madame la commissaire.
Voilà le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie. Les pays là sont en train d'évoluer. Nous sommes en train de régresser. Une honte. Madame, on ne s'attaque pas à la presse privée. On ne tu as vu notre temps. Madame, prend l'exemple sur le temps du professeur Alpha Condé, notre gouvernance. Nous n'avons jamais mis... on s'en foutait. On s'en foutait de la presse. Le président a dit laisser la presse. C'est leur rôle. Ils sont en train de faire leur travail. La presse privée nous a insultés, nous a dénigrés, nous a menti sur nous. Nous avons accepté. Nous sommes démocrates. Nous avons montré au monde entier que nous sommes démocrates. Ça ne chauffe pas. Portez-vous très bien. Madame la commissaire. Madame la grande commissaire. La Mougoupa. On dit, la Gola, c'est le tonton là qui est là, le commissaire divisionnaire de Conakry là, qui Mougoupait la Gola. Nous regardons la toile, on dit on te Mougoupait. Portez-vous bien, on se reprend. Voilà ce qui a déclenché la colère de notre frère Massanta Benito. Le mot que Mme Guénec Djabi vient de dire là, devant tout le peuple de Guinée. Quiconque se met à leur chemin, ils vont l'égorger. Mais ses abonnés, le mot n'est pas le contexte actuel de la Guinée, mais ses abonnés. Mais nous, ça ne va pas nous étonner. Parce qu'on a vu aujourd'hui comment le général Mamadi Doumbouya est en train de gouverner notre cher pays, mes chers abonnés. Voilà la commission de la HAC, ceux qui sont censés protéger les médias, mais ses abonnés. C'est elle qui vient de dire ce mot, mais ses abonnés. Raison pour laquelle notre frère Massanta Benito a fait cette sortie. Elle a rappelé à Mme Guénec Djabi de partir encore revoir les cours de la cour des sciences sociales qu'elle avait appelées lorsqu'elle était au lycée et à l'université. Mais ses abonnés, c'est très très important parce que c'est les mots qu'on ne doit pas dire. Ceux qui sont censés protéger les médias, les Guinéens, c'est elles aujourd'hui qui sont en train de prononcer des mots bizarres devant le peuple de Guinée. Mais ses abonnés. Voilà aujourd'hui des gens qui sont en train aujourd'hui d'induire le général Mamadi Doumbouya en erreur, qui ont fabriqué aujourd'hui un dictateur au pouvoir. Mais ces abonnés, ça ne doit pas nous étonner. Donc, vous et nous, on doit se lever comme un seul homme pour défendre notre cher pays, mais ses abonnés. Donc, mettez ces abonnés, partagez ensemble cette vidéo massivement dans tous les groupes et mettez dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez par rapport à cette sortie de notre frère Massanta Benito. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur votre page Kimbo of Kimbo 224, continuez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actualités sur votre page. Donc, merci et les actualités continuent.